Hello les scrappeuses, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un album bébé. Donc ça retrace les 3 premiers mois de mon deuxième petit garçon Ezio. Alors voici à quoi il ressemble. Les dimensions c'est 23 par 21 cm. La tranche fait 6 cm et demi et vous avez à l'intérieur des anneaux qui font 5 cm de diamètre, ce qui permet de mettre pas mal de pages. On aurait pu même en rajouter. Ici, un petit bijou avec les breloques et les chaînettes de chez Zibuline, petit pompon de chez Florilège. Vous avez également de chez Zibuline les petits coins et ce mécanisme de fermeture d'album que j'adore. Alors, voilà comment il se présente. Je me suis pas mal inspirée de Happy Little Fox qui fait des ateliers en ligne, qui propose d'ailleurs des kits avec ces ateliers en ligne, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser vos collections de papier, ça marche tout aussi bien. D'ailleurs, cette page-ci aussi en est inspirée. Les pages font 20 cm par 15 avec des bandes de reliure qui ont été coupées et collées entre chaque page. Vous avez ici une page en 10 par 20 pour donner un petit peu de dynamisme qui ont été réalisées ici avec la storyboard. Voilà, storyboard numéro 3. C'est pas mal, ça permet de pouvoir faire des trous en fait dans le papier et de pouvoir y faire de la petite couture comme vous voyez ici. Donc j'ai pas mal de fils en fait de toutes les couleurs, donc ça me permet de bien associer aux différentes collections. Ici vous retrouverez les dies, les dies Baby Boy. Donc il y a pas mal de petits dies pyjama comme ça, ou même le petit bonnet que vous voyez ici. Nous retrouvons ici les dies doudou. C'est lesquels? Alors c'est cette planche-ci, voilà, avec tous les doudous. Donc c'est tendre doudou. Et ici vous avez la planche de tampons. Donc j'en ai utilisé pas mal. Hein. Je sais que j'ai utilisé So Lovely, mon doudou d'amour, celui-ci. Enfin bref, je crois qu'ils y sont tous passés. Et là c'est Team Doudou. Petite planche Team Doudou. Vraiment magnifique, on peut s'en servir aussi pour refaire de la carterie. Ou même des cartes étapes. D'ailleurs, je vous proposerai certainement des tutos ou des présentations de cartes étapes. Vous avez également la planche de fleurs. Alors, ça, vous la retrouvez sur la couverture aussi. En fait, c'est cette planche de fleurs là qui est toujours de la collection à petits pas. Hello Springs. Donc c'est pas mal, vous pouvez les détourer. Là ici, elles ont été embossées à chaud sur du calque avec de l'encre blanche. C'est vraiment pas mal. Inspiration Happy, toujours avec les photos style photomaton, avec possibilité d'y glisser un petit mot, ou pourquoi pas du petit journaling. Voilà, j'ai juste laissé le tag. Ici, une page pour mettre juste une photo en 10 par 15. J'ai également utilisé le storyboard numéro 1 pour pouvoir en fait habiller la photo. Alors je n'ai pas fait de couture, mais voilà, ne serait-ce que de faire des trous dans le papier, ça peut donner un truc un peu sympa. Donc j'ai fait pareil de l'autre côté. Hein. Ici, vous avez un autre petit tampon de chez Florilège que je n'ai pas sous la main. Tampon moucheté, hein, tout le monde le connaît. La petite fleur. Un petit doudou embossé sur du papier calque. Ça apporte un peu de transparence. Ça gâche pas trop la photo. C'est plutôt pas mal. Sur cette page-là, pareil, inspiration Happy. Sauf que je l'ai réalisé avec des timbres de chez La Fée du Scrap. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais tout le ski vortex de l'album en fait vient de La Fée. C'est assorti à la collection en plus, donc c'était vraiment chouette. Hop. Ici, hop, on ouvre donc sur une double page. Pas beaucoup d'interaction dans cet album. Je voulais vraiment quelque chose qui se feuillette assez facilement. Alors on dirait que c'est la même photo, mais c'est pas vrai. C'est pas tout à fait la même. Et la petite accroche ici, en fait, ça vient de cette toute petite planche là. Donc ici, pareil, hein, les tampons doudou que vous retrouvez un petit peu partout avec les étiquettes de la collection. Ici, double page également, donc toujours pas trop d'interaction comme je le disais. On retrouve les petits dies qui sont toujours ici pour pouvoir prendre une photo. Donc là, la photo est juste collée sur 3 côtés, ce qui me permet de pouvoir glisser une photo entre.
Vous avez aussi quelques petits textes dans cet album-là qui viennent de cette planche-ci. Donc cette planche-ci, c'est Souvenirs magiques. C'est vraiment chouette parce qu'en fait, vous pouvez allier tous les mots ensemble. Et j'adore. Je trouve ça, voilà, bonheur à partager ou bonheur ensemble ou bonheur unique. Enfin voilà, bonheur authentique ou moment authentique. Enfin bref, il y a plein de petites choses à faire avec ce tampon-là. Ici, pouf, petit doudou qui est planqué derrière la photo. Toujours inspiration Happy avec des dies de chez Happy. Je vais vous les montrer aussi. Hop, les petits dies de cœur là. Oh, je les adore ces petits dies de cœur, j'en ai partout. Ces dies aussi sont de chez Happy. En fait, ce sont des dies qui trouent le papier en fait complètement. Donc on les centre sur la page qu'on veut scraper et ça nous laisse du papier vidé. Donc là, j'ai glissé du papier de la collection en dessous. Sur cette page-ci, je me suis inspirée d'une page 30-30 que j'ai vue sur Pinterest. En fait, c'est donc le tampon fleur qui est répété plusieurs fois, détouré sur différents papiers et mis en relief en fait tout le long de la photo. Hop, une petite cachette quand même. Donc là, c'est vraiment page toute simple avec ici une page un peu plus petite. Donc ces pages-là font 10 par 20 cm. Donc voilà, pour pareil, hein, pour changer et modifier et donner du dynamisme, j'ai mis des grandes photos en 15 par 20. Alors il faut se dire que cet album aussi, je l'ai réfléchi et pensé pour que ça aille vraiment de la naissance du tout petit jusqu'aux 3 mois. On reprend le storyboard avec les différents dies de la collection, le cœur de chez Happy et une petite fleur ici, toujours embossée à chaud sur du papier calque. Sur ces deux pages-ci, donc qui doivent faire 15 par 15 ou 16 par 15, je pense même, hein, il ne me semble pas tout à fait carré. Je voulais vraiment faire une symétrie avec ces deux photos puisqu'elles ont été prises à quelques jours d'intervalle et il a plus ou moins la même tête dessus. Donc voilà, vraiment toute la décoration a été reprise en symétrie. Donc voilà, hein, j'ai repris ici, pardon, les dies timbres de la fée. Photo en 15 par 15, toujours. Voilà, donc les pages se tournent facilement, mais le rythme change et c'est ça qui est pas mal. Ici, pareil, hein, j'ai repris le storyboard avec un dies de chez Happy. J'aime beaucoup Happy aussi. Donc pareil, le collection 2 ici qui évide le papier. Et vous avez le mot moment avec les petits dies de chez Florilège. Ici, les petites cartes de la collection, toujours dans le même principe, avec, oui, non, c'est pas du tout les mêmes photos, c'est juste que je ne savais pas laquelle choisir, alors je les ai toutes mises. Donc cette photo-là n'est collée que sur 2 angles. Et ici, je reprends encore les timbres, toujours pour le petit rappel des timbres, avec de la petite décoration dessus. Donc vous voyez ici, en fait, j'ai troué le timbre pour pouvoir y passer le petit pompon, et ça lui fait une petite décoration. Et voilà la dernière page, bébé à 3 mois. L'album est terminé. Alors j'en ai plein d'autres photos, plein d'autres albums. Ici sur la dernière page, en fait, j'ai juste emponné en ton sur ton pour habiller un petit peu la page. Donc juste pour rappel, hein, le Skivertex qui vient de chez La Fée. Hop, et ça fait un très bel album de souvenirs. Derrière, rien de spécial. Et voici. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera un petit peu d'inspiration. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je répondrai à vos commentaires. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée. Bye bye.